Bonjour et bienvenue à tous. Quand on pense à Barcelone, plusieurs choses nous viennent en tête. La Sagrada Familia, le Parc Güell ou encore la Rambla. Mais à quelques kilomètres de la ville, se dresse Montserrat, une montagne de 1200 mètres, connue pour ses différents sommets, son monastère et ses vues à couper le souffle. Dans cette vidéo, on va présenter la montagne Montserrat de Barcelone avec toutes ses attractions touristiques. Montserrat est sans aucun doute la montagne la plus emblématique d'Espagne et l'une des plus singulières au monde. Le mot Montserrat signifie en réalité montagne dentelée. Et lorsqu'on voit la montagne, on sait exactement ce que l'on entend par là. Elle a l'apparence d'être en dents de scie et forme des pics distincts. Donc, en approchant de Montserrat, on verra que c'est un endroit de beauté naturelle. Montserrat a plusieurs sommets, parmi lesquels le mur Saint-Géron, qui est le plus haut de la montagne. Tout autour de Saint-Géron, il y a des ermitages. Ce sont des minuscules chapelles qui étaient autrefois habitées par des moines. Pour découvrir Montserrat, on peut faire plusieurs promenades autour de la montagne, pendant lesquelles on va révéler le monastère, la basilique, le musée et le parc naturel. Certaines des promenades exigent à prendre d'abord l'un des funiculaires de Montserrat, qui sont au nombre de 2. Le funiculaire de Santa Cova et le funiculaire de Saint-Joan. En prenant le funiculaire de Santa Cova, on peut visiter la chapelle de la grotte, connue sous le nom de Santa Cova. C'est la grotte où, selon la légende, l'image de la Mère de Dieu de Montserrat, la Vierge Marie, a été vue par des bergers. Les vues de la chapelle sont superbes. Quant au funiculaire Saint-Joan, il y a des raisons pour lesquelles on peut y faire un voyage. Que ce soit pour les vues de Montserrat ou comme point de départ pour certaines balades autour du parc naturel. Le funiculaire monte jusqu'à son sommet. Un plafond de verre sur le funiculaire permet de profiter de vues sur l'ensemble de Montserrat lorsqu'on gravit la montagne. En arrivant au sommet du funiculaire Saint-Joan, on sera à un point de vue qui permet d'avoir une vue plongeante sur l'ensemble du monastère de Montserrat. On aura également l'occasion d'avoir une vue de l'autre côté de la montagne et par temps clair, on profitera d'une vue imprenable sur toute la Catalogne. Pour les amoureux de la nature, il y a également un petit musée à la sortie de la gare du funiculaire, bâtiment appelé Centre de la Nature. Ici, on peut trouver des faits sur la flore et la faune du parc naturel de Montserrat. Depuis le haut du funiculaire, on peut commencer une variété de randonnées sur les sentiers de ce massif à travers ces pics arrondis, modélés par des millions d'années d'érosion. De telle manière, on peut découvrir le parc naturel de Montserrat, qui est la fierté de la Catalogne. Par les nombreux chemins et les sentiers, on s'approche de la nature et de la géologie de la montagne. En découvrant la vie sauvage, on sera émerveillé par les environs uniques de la montagne de Montserrat. On y trouve des forêts de chênes, de pins et d'autres espèces poussant sur les rochers, comme l'oreille d'ours ou la saxifrage à feuilles languettes. On recense près de 1250 espèces de plantes différentes à Montserrat. D'ailleurs, il y a encore un train en crémaillère. La crémaillère est un service de train en crémaillère qui aide à voyager de la partie intérieure de la montagne de Montserrat pour arriver au monastère de Montserrat. La crémaillère fait son chemin à travers la montagne et ainsi la promenade est une expérience unique avec des vues spectaculaires sur la montagne et les environs. Alors, le train en crémaillère nous amène au monastère de Montserrat. Mais si on n'a pas peur des altitudes, on peut prendre aussi le téléphérique qui est appelé Aérie de Montserrat, avec lequel on voyagera à 1350 mètres d'altitude. Le trajet offre la possibilité d'admirer des paysages magnifiques. C'est le moyen le plus rapide. Il permet de gravir la montagne
en seulement 5 minutes et d'arriver au monastère de Montserrat. Ce qui surprend en arrivant est surtout le cadre environnement du monastère qui coupe le souffle. Le monastère se dresse fièrement dans la montagne, pratiquement à son apogée, et semble ne faire qu'un avec son environnement. Le fameux monastère est construit au cœur du massif montagneux, au pied d'une impressionnante falaise. On accède au monastère par la jolie place Santa Maria qu'il faut traverser pour arriver sur le parvis de la basilique. Le parvis absolument splendide avec son sol en marbre noir et blanc qui amène le regard sur la magnifique façade avant le monastère. À l'intérieur du monastère se trouve une statue de la Vierge de Montserrat, l'une des rares madones noires d'Europe. Pour arriver à la statue, on profite aussi d'un environnement spécial. L'escalier menant à la statue, la pièce et l'autel où se trouve la statue sont ornés, dorés et rendent hommage à la merveille qu'est la Vierge elle-même. La statue se trouve derrière une vitre de verre. Cependant, une de ses mains, qui tient une sphère qui symbolise l'univers, n'est pas derrière le verre. La tradition est d'embrasser ou de toucher la main de la Vierge, tout en ouvrant l'autre main à Jésus. Une visite ici est gratuite, et on dit que la statue de la Vierge Marie et son fils en bas âge ont des pouvoirs de guérison. L'abbaye bénédictine remonte au XIXe siècle et la légende raconte qu'elle abritait autrefois le Saint Graal. Une autre expérience unique pendant la visite du monastère, c'est d'aller écouter les chants de Manikantori, le chœur d'enfants le plus ancien d'Europe, pratiquant les chants géorgiens et autres chants religieux. Aujourd'hui, la communauté bénédictine compte un moine qui se consacre à la prière, au travail et à l'accueil des pèlerins. L'abbaye de Montserrat abrite également un excellent musée qui se trouve juste avant de traverser la grande place jusqu'à l'entrée de la basilique. Le musée de Montserrat est avant tout un musée d'art et il abrite 7 collections permanentes qui comprennent plus de 1300 pièces, y compris des œuvres d'artistes tels que Dali, Monet, Chagall, Picasso et Miro. Ces collections couvrent les peintures anciennes, l'orfèvrerie, les peintures modernes, l'art d'avant-garde et contemporain, les sculptures et les dessins. Il y a aussi une exposition qui se concentre sur l'iconographie de Notre-Dame de Montserrat. Il y a une vaste collection d'expositions archéologiques du monde antique et du Moyen-Orient, qui était la première collection que le musée abritait. Et on va finir notre présentation par l'escalier de Montserrat. L'escalier vers le ciel est une pile de 9 grands blocs de béton disposés en hélice. À une époque, c'était un objet populaire à escalader. Les gens se rendaient à Montserrat juste pour prendre une photo au sommet de l'escalier vers le ciel. Désormais, une clôture l'entoure, à la fois pour des raisons de sécurité et parce que c'est une œuvre d'art. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez si vous avez trouvé la vidéo intéressante et écrivez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos que nous avons réalisées.